une centaine d'euros par point de vente ou entre 50 € par mois par point de vente, pour un point de vente vraiment, lambda, ou une trentaine d'euros vraiment minimum en marge et au maximum, on va peut-être faire, 100 € de marge, 200 €, des fois 400-500 € si c'est, s'ils ont 5-6 clients qui prennent 3-4 fioles par jour. Ce qui est pas du tout fou. C'est-à-dire que sur les 300 clients, vous en avez 5 qui disent: «Ah bah tiens, c'est Frenchy machin, moi je vais goûter». Ils prennent une fiole et ils reviennent la semaine d'après pour, récupérer 4-5 fioles. Ou directement, comme en ligne actuellement, sur le site, H2O, eh beh, ils en prennent directement plusieurs. «Ah bah tiens, c'est vrai, je vais en prendre directement 4 ou 5». À savoir que, et là va être le challenge intéressant, c'est que sur le site, il y a des incentives à acheter plus de fioles. Parce qu'on va avoir, un prix de base qui est à peu près à 5 €, qui est à 5,67 €, qu'on peut même pas acheter d'ailleurs tout seul. Actuellement sur le site, là, aujourd'hui, là où je parle, à l'heure où je parle, on a la possibilité d'acheter uniquement par 2 fioles ou ensuite d'en ajouter plus et si on prend un lot de 4, on a moins, 20 et on a moins 38 si on prend un lot de 8. Donc on est incité à prendre 8 fioles, 4 fioles, machin. Une fiole, c'est une semaine d'hydratation et donc on est incité à en prendre plusieurs et à se dire: «Ben voilà, c'est vraiment pas cher». On a la livraison qui est gratuite à partir d'un très bas montant, un montant qui est très bas sur le site, en point relais. Et à domicile, c'est moins cher par rapport à ce que ça nous coûte. Donc ça va nous coûter 9 € l'envoi et on va le facturer à peu près 5 € sur le site. Pour pas faire peur aux clients et de pas avoir à payer 9 € pour se faire livrer des Frenchies. Sachant que le produit en plus, c'est pas cher. Et livraison gratuite, pourquoi? Bah, pour enlever la friction. Peut-être qu'elle sera facturée plus tard, j'en sais rien, mais l'idée c'est d'enlever la friction sur le site pour voir est-ce que, les gens achètent même si la livraison est gratuite et que le prix est au plus bas possible. Le prix est vraiment pas cher. Même si maintenant le prix va rester à peu près 3,50 pour pouvoir garder une notion de, comment dire? 3,50 c'est pas cher, ça te ramène à 3 €, on est proche des 3 €, on n'est pas à 5 €, 4 € et quelques. Et donc quand quelqu'un te parle d'une Frenchie ou te montre une Frenchie, s'il te demande combien ça coûte, c'est 3,50 €. C'est facile à retenir, c'est petit et on n'a pas du mal à le dire. Alors que si tu bois une boisson innovante et cetera, que tu en es fier même et que tu en parles avec un pote et qu'il te dit combien ça coûte et tu lui dis 5,60 €, il va dire: «OK, 5,60 €, c'est un petit truc comme ça», même si ça permet de faire beaucoup de boissons, que c'est très bon, que ça a rien à voir avec le goût d'un sirop parce que c'est bien meilleur. C'est sans sucre, avec un goût sucré grâce au sucralose. C'est, riche en vitamines, donc ça n'a rien à voir avec un sirop. Mais maintenant, on est proche du prix d'un sirop. Parce qu'on a quand même ce truc où on va se dire dans notre tête: «C'est un concentré», on va l'amener vers le sirop, donc il faut réduire un peu les prix. Donc 3,50 c'est le prix, je pense qui est le bon. À voir, hein, peut-être que ce sera un peu plus tard ou un peu moins, j'en sais rien. Même si moins, c'est quand même compliqué. En tout cas, voilà, l'idée c'est que maintenant on va voir ce que ça donne en physique. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais vendu de produits en physique, quoique parfois dans des brocantes. Parce que mon premier business, c'était un business de e-liquide, justement, je vendais des e-liquides. J'avais 16 ans, c'était au lycée et donc j'avais fait une petite marque. D'ailleurs, le process était similaire parce que du coup, je prenais des étiquettes que j'imprimais. J'avais fait un logo sur Photoshop, comme là avec Frenchy, les étiquettes Frenchy. J'avais fait ça en mettant des arômes dessus, pareil, une fraise, un machin et je vendais ça, 3 € la fiole ou 2 €, enfin je sais plus combien je vendais ça. C'était des arômes e-liquides pour les vapoteurs du lycée. Heu et donc j'avais fait un essai où, j'avais vendu, j'étais allé avec ma mère qui elle allait dans une, brocante à la base vendre, je sais plus ce qu'elle vendait, des gâteaux, de Noël, quelque chose comme ça dans une brocante ou un truc spécial Noël. C'était pas un marché de Noël, grand, c'est plus typé brocante et hem et donc c'était ma première expérience en vendant en physique. J'en ai vendu, 5-6 des fioles, vraiment pas beaucoup. En plus j'avais 16 ans, déjà là je fais jeune alors que j'ai 25 ans, mais à l'époque, je fais 12 ans, grosso modo, j'ai 16 ans, je fais 12 ans et je vends des fioles liquides. Donc les gens, même s'il y avait des vapoteurs, peut-être qu'ils s'arrêtaient pas. En plus j'avais pas fait un super beau, truc et tout, voilà, c'était assez, simpliste. J'avais mes fioles comme ça, j'avais, de quoi préparer d'autres fioles s'ils voulaient faire un arôme sur mesure, pour commander un arôme directement sur place, par exemple avec, fruits du dragon plus fraises et faire un truc sur mesure. Mais voilà, j'en ai vendu quelques-unes, mais j'ai jamais vendu en retail, directement en point de vente ou quoi. Hem et donc là, ça va être la surprise de voir les résultats. C'est quand même challengeant dans le sens où il va falloir, même si le produit est bien, il faut qu'on ait envie de l'acheter. Donc il faut que le présentoir soit, hem, assez attirant pour qu'on ait envie de prendre une fiole. Puis de revenir et de comprendre vite ce que c'est, facilement, sans que le vendeur ait besoin de dire beaucoup de choses, parce que les vendeurs ont pas trop le temps non plus, sauf dans certains types de boutiques et voilà.
Donc la stratégie, c'est une stratégie multicanal pour tester pour analyser les résultats de chaque type de point de vente. Frenchy, c'est une boisson qui motive à boire plus. Si c'est une boisson qui motive à boire plus, la cible est très large, parce que 50% des Français en moyenne boivent moins d'1 litre par jour d'eau. Moins d'1 litre d'eau par jour, c'est très peu, et beaucoup peuvent être aidés par la consommation, par exemple, d'un sirop. Sauf que c'est très sucré, même si ça n'a pas l'air d'être très sucré, on peut le doser comme on veut, mais la plupart, on met quand même un goût assez intéressant, on voit un peu un goût sucré, un peu un goût, on veut avoir un peu le goût de l'arôme. Mais voilà, c'est pas super bon pour la santé parce qu'on a un apport en sucre qui est énorme. Si on se fait une bouteille d'1 litre par exemple avec, c'est énorme. Et c'est beaucoup trop et c'est très mauvais. Donc l'idée c'est d'aller vers un sirop sans sucre. Pour aller, le sirop sans sucre, c'est parfois pas très bon. On a peut-être des fois un petit goût légèrement métallique, peut-être des fois une texture qui est pas top. On n'a pas trop de choix. Et puis voilà, c'est encore différent. Et puis après, il faut se tourner il faut se tourner vers ça. Enfin bref. Ici, Frenchy, voilà, c'est 3 € à peu près. 7 litres de boisson. C'est beaucoup plus pratique. C'est petit, ça rentre dans un sac. On peut l'amener au boulot, on peut l'amener partout. Ça coûte 3,50 €. Donc c'est très peu cher, 50 centimes le litre. Et on va tout simplement boire plus. Et vu que la cible est large, et que c'est une cible très large, ceux qui ne boivent pas assez, on peut être à peu près partout. Après, on peut pas être non plus. Je verrais moins Frenchy chez un tatoueur, même s'il pourrait proposer du Frenchy, les gens pourraient être intéressés. Mais je le vois plus voilà, dans des endroits avec beaucoup de conseils, donc la pharmacie, la parapharmacie, même les boutiques de e-liquide, donc les gens qui vendent enfin les boutiques et les commerçants qui vendent des e-liquides pour vapoteurs. Pourquoi? Parce que le vapotage déshydrate énormément l'utilisateur. Parce que le propylène glycol qui est contenu dans les fioles de e-liquide a tendance à déshydrater. Pourquoi? Parce que quand on vapote, le corps va faire de la vapeur, voilà. Il va faire de la vapeur avec l'eau qui est dans le corps. En fait, il y a comme un mélange entre guillemets qui se fait entre l'eau et le PG, la glycérine, enfin la glycérine végétale et le propylène glycol, qui sont les deux composants des fioles e-liquides, du moins des e-liquides, quoi, les liquides de cigarettes électroniques. Et donc ça déshydrate, et donc ils ont plus envie de boire, mais des fois ils n'ont pas forcément de trucs sous la main pour boire, ou des trucs pas très bons pour la santé. Ou alors ils boivent sucré, et quand on boit sucré, on se déshydrate, parce que le corps élimine le sucre, et élimine donc des minéraux, et donc on est moins hydraté encore. Donc problème de peau, problème de fatigue, problème d'addiction au sucre ensuite, enfin, on peut en abuser ensuite du sucre, on devrait consommer normalement un verre max par jour. Et donc c'est très mainstream, et donc voilà, on pourrait faire les pharmacies, on pourrait faire aussi les magasins e-liquide pour cette raison-là, parce que c'est assez marrant en plus, ça ressemble à un e-liquide, donc j'ai envie de tester ça. Je veux tester quelques bureaux de tabac pour voir tout simplement sur une audience très mainstream, des personnes qui vont au bureau de tabac régulièrement et qui vont voir ça. C'est pas du tout une audience comme en pharmacie où on va leur conseiller en plus de boire plus, ou une audience comme en salle de sport où ils savent, ils ont très très soif, ils se déshydratent, ils perdent des minéraux et des électrolytes, enfin des électrolytes donc par la transpiration, ils veulent boire. Donc salle de sport, pharmacie, parapharmacie, salle d'escalade, salle de padel, salle de tennis, ça va être des salles aussi nichées comme ça, salle de boxe, beaucoup de sports, voilà, un peu moins peut-être les salles de muscu, même si j'aimerais le faire quand même, mais il y a déjà pas mal de produits dans les salles de muscu. Je pense que ça pourrait quand même très bien marcher, mais on a quand même pas mal de salles de muscu qui ont déjà des solutions d'hydratation. Maintenant, je testerai aussi, mais c'est pas ce sur quoi je suis le plus curieux. Et donc, rien que par curiosité, j'ai envie de commencer par tester d'autres types de sports, des sports plus nichés, comme l'escalade, le padel, le tennis, le ping-pong, enfin j'en sais rien, badminton, de leur faire un présentoir et de leur permettre de les vendre à leurs adhérents. Ça permet aussi de rentrer de l'argent dans l'association, et nous, on leur vend à un prix pro normal. Ils vont pouvoir faire une marge, mais qui rentre dans la sauce pour les clubs, qui rentre dans la boîte pour les salles de sport commerciales. La pharmacie va gagner de l'argent de manière récurrente, parce on a un produit qui est avec une forte récurrence. C'est l'hydratation quotidienne quand même. Donc les personnes qui aiment et qui adhèrent à Frenchy, en termes de goût, en termes de ressenti sur leur hydratation, en termes de motivation à boire, de praticité, de prix, et tout ça, eh ben, on peut avoir des gens qui viennent en pharmacie et qui reviennent plus régulièrement en pharmacie. Au lieu de venir 2 fois dans l'année, peut-être qu'ils vont venir 6 fois dans l'année. Parce qu'ils vont venir de temps en temps à racheter des fioles. Et ils vont en prendre 4, 5, 6, des fois 8,
Si c'est pour le foyer, ils vont peut-être prendre 8 fioles, peut-être même 10 fioles. Parce que, voilà, 1 fiole par semaine, pour un adulte qui va boire 1 litre par jour. Et un enfant, il peut boire 500 ml par jour, par exemple. Ça va grandement l'aider à atteindre son quota d'hydratation, s'il lui manquait ces 500 ml. Et pour un adulte, c'est pareil. S'il lui manquait ces 1 litre par jour, il va pouvoir l'ajouter avec Frenchy, enfin aromatiser son eau et y aller. Donc forte récurrence, donc c'est très bien pour les boutiques physiques. Et je pense que dans tous les cas, si on ne doit pas être naïf, il faut aller vers la vente en retail avec euh, cette vision de leur faire gagner de l'argent. Le but, c'est qu'ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils aident leurs clients de manière pertinente. On ne va pas vendre des claquettes dans une pharmacie, mais des claquettes, donc des tongs ou j'en sais rien, mais on va vendre, pourquoi pas, un truc pour boire plus.